Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une page de capture gratuitement sur System.io et en 3 étapes. Bon, on passe en webcam, maintenant on filme mon bureau. Alors dans la précédente vidéo, je vous ai montré comment créer une formation en ligne avec System.io. Et puis dans le premier épisode, celle d'avant donc, la vidéo d'avant, je vous ai montré comment d'abord gagner de l'argent. Il y a 7 manières différentes, les 7 manières que je vous ai montrées, mais aussi comment régler votre compte, bien le paramétrer, notamment toute la partie PayPal pour que vous aussi vous puissiez toucher de l'argent avec System.io. Dans cette troisième vidéo, je vais vous proposer de créer une page de capture. Alors première chose, si vous n'êtes pas inscrit, là-dessous je vous mets le lien, vous cliquez, vous allez vous retrouver sur cette page, comme ça on commence exactement de la même manière, je vous ai fait un compte de 00, vous allez vous retrouver exactement avec ce que vous verrez devant les yeux. Donc vous rentrez votre adresse email, vous allez recevoir un email, vous cliquez sur l'email que vous allez recevoir et ça va vous diriger directement sur cet écran. Vous aurez exactement le même écran que moi, puisque moi-même je suis parti encore une fois d'un compte démo, d'un compte test. Donc première chose que vous allez faire, c'est que vous allez vous diriger, alors que vos menus soient ici à l'horizontale écrit ou vertical comme moi ici, ça revient au même. Vous aurez toujours ici tunnel de vente et vous allez pouvoir donc cliquer sur tunnel de vente. Une fois sur cette page tunnel de vente, vous allez pouvoir cliquer sur créer et là. Et si vous cherchez à créer votre business en ligne à domicile, bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous. Clochette. Suite de cette première étape. Vous allez pouvoir cliquer sur créer et là, vous allez vous retrouver donc face à ces 4 possibilités, 4 types de tunnels. Alors le premier, pour construire son audience, c'est celui qu'on va utiliser bien sûr pour créer encore une fois votre liste email, d'accord? Le deuxième, pour vendre des produits. Ici vous avez un tunnel personnalisé, c'est-à-dire que vous partez de zéro et vous créez absolument tout ce que vous voulez et vous allez voir qu'il y a tous les modèles, tous les templates, tous les gabarits qu'il faut pour créer vos tunnels de vente, ou alors façon webinaire pour ceux qui veulent se lancer sur le webinaire. Alors d'abord on va lui donner un nom à notre tunnel de vente et on va l'appeler Mon Tutu. Voilà, et on se règle ici en euros, à moins que vous soyez bien sûr dans une autre région du monde, mais enfin vous vérifiez quand même, et puis vous allez pouvoir donc choisir ce tunnel, encore une fois c'est celui-ci qu'on va utiliser, ce gabarit là, et on fait bien sûr créer. Et vous voyez que dans ce tunnel, on vous propose donc 2 pages qui se mettent là d'office. La première, la page de capture, celle sur laquelle on va travailler. Vous voyez que vous avez plein de modèles, plein de templates, plein de gabarits qui vous sont possibles. Vous allez pouvoir choisir dans tout ça et après, vous n'aurez plus qu'à changer juste l'intérieur. Et puis ensuite, vous avez aussi une page de remerciements et là encore, plein de modèles, plein de gabarits. Bref, nous, on va commencer d'abord par la page de capture. Petite explication, juste avant de vous lancer. En gros, pour vous simplifier les choses, il y a 2 types de pages de capture. Mais vous les retrouvez ici d'ailleurs, dans vos yeux. Le premier type, c'est alors on va appuyer sur prévisualiser pour regarder un peu à quoi ça ressemble. Vous voyez que là, vous avez quoi? Vraiment un strict minimum. Vous avez un titre et ici des champs à remplir avec un bouton qui renvoie donc vers l'étape suivante, à savoir votre page de remerciement. Donc ça, c'est la version la plus simple qui puisse exister finalement. Et puis, il y a une deuxième version qui ressemble un peu plus à ce type de page de capture. Voilà, on va prendre l'e-book et on va la prévisualiser. Vous avez ce type de capture qui vous permet de mettre un petit peu plus d'argumentation. Vous voyez que là, vous avez un petit peu plus de lignes, un titre avec ici des bénéfices que vous allez pouvoir proposer. Bref, vous avez là, et aussi bien sûr un bouton, mais surtout, c'est ce qu'on appelle une page de capture en 2 étapes, une 2 steps, d'accord? Vous cliquez dessus et c'est à ce moment-là seulement que vous allez pouvoir trouver les champs donc à remplir. Alors vous allez me dire, pourquoi faire un truc un peu plus compliqué comme ça alors qu'il y a plus simple? Ça dépend des cas de figure. Si vous avez déjà en amont pratiquement convaincu la personne de vous donner son adresse email, effectivement, il vaudra peut-être mieux ce type de page de capture, donc en une étape où vous avez déjà dès le départ les champs à remplir, prénom, email. Mais si vous avez peut-être besoin d'être un petit peu plus convaincant, ce type de page de capture vous permettra de mettre un petit peu plus d'argumentaire et on sait aussi que ça convertit en général un petit peu mieux. Pourquoi? Parce que le fait que la personne sur les biais cognitifs humains qu'il faut comprendre, qu'il faut savoir, qu'il faut apprendre, on sait très bien qu'une fois que la personne s'est engagée à faire un tout premier clic, et il est tellement facile à faire qu'en général les gens le font, derrière on a envie d'aller jusqu'au bout de l'action. Ce sont des comportements humains qu'on connaît, on sait que c'est grâce à ça que ça convertit mieux parce qu'on a envie d'aller finir notre action et donc de remplir son nom, son email et de faire obtenir le livre. Donc effectivement ce sont souvent des pages qui convertissent un petit peu mieux. À vous de choisir quel type de page de capture correspond le mieux à ce que vous cherchez à faire. Nous on va prendre celle-ci, voilà, histoire que vous puissiez travailler sur ce type là aussi. Et là la première chose que vous voyez c'est qu'on vous propose effectivement de donner un nom à votre page de capture. Donc moi je l'ai appelé ma page de capture tutu parce que c'est mon tunnel de vente à moi et que donc il faut absolument donner un nom. Donc vous le faites ici et ici vous allez pouvoir mettre le chemin d'accès, donc l'URL qui finalement va être vu. Et s'il est vu, c'est qu'il est important. Les URL sont importants, les gens les lisent. Donc essayez de mettre quelque chose qui soit relativement simple et qui soit compréhensible.
votre e-book. Voilà, c'est très clair, c'est très simple, les gens savent exactement où ils atterrissent. Alors très rapidement, les quelques boutons que vous avez devant les yeux, hein, ça on les fera juste après cela. Hein. Ceci c'est très simple, là on enregistre tout simplement. Ici on prévisualise ce qu'on est en train de faire. Là on va pouvoir rentrer dans l'éditeur pour travailler sur notre page de capture réellement. Ici vous allez pouvoir, si vous voulez changer finalement le modèle qu'on a choisi ensemble, vous pourrez le faire même après coup ici. Ici pour voir le tunnel, ici pour faire les paramètres, là vous revenez un coup en arrière, ce qu'on a fait il y a quelques instants. Et là vous allez pouvoir placer donc votre offre sur la place de marché de Systeme.io. Allons-y, c'est parti. Alors première chose qu'il va falloir faire évidemment, c'est de sauvegarder ce qu'on vient d'écrire. Et ensuite seulement dans un deuxième temps, on va pouvoir ouvrir l'éditeur pour rentrer à l'intérieur de cette page de capture. Quand on arrive sur une page, quelle qu'elle soit, que ce soit Systeme.io ou n'importe quoi d'ailleurs, on cherche avant tout les paramètres globaux de la page qu'il faut régler en tout premier, évidemment. Donc ça se passe ici. Paramètres. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver ici dans ces paramètres et qu'il faut absolument régler? Par exemple, vous pouvez trouver tout simplement la police d'écriture que vous allez choisir pour votre texte et ce sera fait une fois pour toutes. Ce qui ne vous empêche pas après, élément par élément, de pouvoir changer, pourquoi pas, les polices d'écriture. Mais en tous les cas, en définir une d'office, la taille aussi d'office pour tout ce qui aura marqué, la couleur de vos liens, vous pouvez le faire aussi pour tous, jouer avec la couleur d'arrière-plan ou mettre une photo, comme là c'est le cas, on voit bien qu'il y a les photos de Tours ici, un ciel couchant. Le floutage, il peut être important pour, par exemple, si vous souhaitez reculer un petit peu voilà, l'arrière-plan. Le fait de mettre flou, alors là, ça se voit pas trop sur cette photo, mais le fait de mettre flou derrière fait que l'œil a envie de se fixer sur la partie avant. Et finalement, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, vous pouvez très bien, pourquoi pas, mettre un petit peu de flou sur votre photo arrière, voilà, pour que les yeux se fixent au bon endroit. Ensuite, vous avez toute la partie optimisation SEO. Pas très sûr que vous arriviez à faire ranker une page de capture sur Google. Vous pouvez essayer si vous voulez. Là, vous avez le titre que vous pouvez changer, une description, quelques mots-clés concernant votre page de capture, l'auteur que vous êtes, une image éventuellement pour les réseaux sociaux si jamais cette page de capture venait à être partagée. Alors, masqué ou pas d'ailleurs du moteur de recherche. Là, en l'occurrence, c'est pas très important pour une page de capture en vérité. Vous pouvez masquer, auquel cas, vous n'avez pas besoin de remplir tout ça. Et ce qui est important par contre, c'est ça, ce code ici, où là vous allez pouvoir rentrer tout simplement votre pixel Facebook. C'est ici que ça se passe, un code en tête, donc le header, ce qu'on appelle en anglais, qui se trouve ici. Ici c'est le footer. Donc voilà pour. Alors si vous voulez jouer avec l'affiliation, moi je ne recommande pas sur les pages de capture de mettre l'affiliation Systeme.io. Hein. Les gens ont autre chose à faire, ils doivent être vraiment focus sur ce que vous avez à proposer plutôt que détourner leur attention avec un quelconque lien d'affiliation. Donc voilà pour les paramètres généraux de votre page de capture. On enregistre nos paramètres qu'on vient de faire, on revient un cran en arrière et là, on va pouvoir s'intéresser donc à ces éléments. Alors cet éditeur, je vous l'ai déjà expliqué dans la précédente vidéo que je vous mets là. Voilà, comme ça je vous ai bien expliqué en long, en large, à travers comment il fonctionnait. En gros, toute cette partie-là, donc vous voyez que ça c'est une boîte de contenu tout simplement, hein, toute cette partie-là, dans laquelle vous avez des éléments. Et à chaque fois que vous cliquez sur un élément, ça vous propose de modifier ces éléments. Alors je vous fais pas l'affront de vous expliquer que vous pouvez évidemment écrire et puis remplir les textes qu'il y a à l'intérieur, changer les tailles. Non, je ne vous fais pas l'affront non plus de vous parler de... Alors ça j'en ai parlé dans la précédente vidéo, c'est vrai que c'est un petit peu, quelquefois un petit peu piégeux entre la marge et le rembourrage, mais bon, encore une fois, je vous l'ai déjà expliqué. Retarder l'apparition, pas très utile sur une page de capture. Ici, éléments visibles sur ordinateur et mobile, ça peut l'être par contre parce que vous savez que ce sont deux formats différents. Ordinateur, PC, c'est un grand format et un mobile, c'est un petit truc vertical. Donc on est vraiment dans deux configurations différentes, ce qui fait que dans certains cas particuliers, vous pouvez choisir un élément, par exemple l'image, et dire que cette image, finalement, vous allez la voir, comme vous le voyez ici, sur ordinateur, mais pas sur mobile. Auquel cas, d'ailleurs c'est marqué ici, si vous allez sur la prévisualisation mobile, qui se trouve ici, vous aurez effectivement pas de prévis avec l'image. Si vous appuyez, bien sûr, elle revient, on est d'accord. Vous pouvez faire l'inverse, dire que par exemple sur le mobile, vous ne voyez par exemple pas cette image. Et quand vous allez revenir sur l'ordinateur, par contre avec là. Donc voilà, c'est un petit peu piégeux ces boutons, mais en fait l'idée c'est de faire deux versions différentes qui puissent coller systématiquement au PC évidemment et au smartphone. Donc voilà pour cette brève explication sur. Alors les images c'est pas très compliqué. Si vous voulez en changer, voilà, vous changez tout simplement ici. Voilà votre fichier. Vous téléchargez une autre image. En gros, ça va pas beaucoup plus loin. Pour ce qui est d'une page de capture, bien sûr, il va falloir faire en sorte d'être le plus convaincant possible en mettant ici un titre promesse qui soit calibré pour les gens qui viennent voir votre page de capture. Il faut vraiment que tout soit en parfaite symbiose, que ce soit les bonnes personnes qui viennent trouver finalement un cadeau qui soit en parfaite corrélation avec ce dont ils ont besoin, ce dont ils ont envie. D'accord ? C'est une des clés de la réussite des pages de capture. Et ici, pouvoir mettre, par exemple, voilà, 3 bénéfices. Alors, je vous montre juste une des miennes très rapidement.
Et vous voyez tout de suite que c'est une version en 2 étapes, donc une 2 steps, parce qu'effectivement, il faut appuyer sur le bouton pour que puisse apparaître ce petit formulaire à remplir. Alors très vite, en quelques mots, pour vous aider un petit peu pour créer vos propres pages de capture, sachez que si vous demandez juste l'email et pas le prénom, il y a un inconvénient majeur, c'est que monsieur tout le monde mettra son email pour un oui, pour un non. Quand on demande le prénom, en général, ça freine un petit peu les gens. Bien sûr, faut pas mettre trop de champs, parce que plus vous allez compliquer la chose, moins vous aurez de gens qui vont s'inscrire. Mais si vous simplifiez trop, ce sera monsieur tout le monde qui risque de mettre. Donc c'est un petit peu compliqué, à vous de trouver le juste milieu. L'avantage de demander aussi le prénom, c'est que vous allez pouvoir, quand vous envoyez des mails, personnaliser chaque email. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre le prénom que la personne aura rentré. Et ça aussi, ce sont des choses qui aident notamment à l'ouverture de vos emails. Donc demander le prénom, c'est peut-être pas une mauvaise chose. En tout cas, c'est personnellement ce que j'ai choisi de faire. Là-dessus, qu'est-ce que vous devez mettre sur une page de capture? Eh ben très simple. Là, vous voyez que j'ai le titre pour vraiment être clair. Voilà de quoi on parle. Ensuite, il y a la promesse qui est faite pour cette, en l'occurrence, une formation offerte. Et puis donc les différents bénéfices dont le client, le prospect par exemple, plutôt pour commencer, va pouvoir avoir. Là, en l'occurrence, ce sont 4 vidéos qui sont proposées dans cette formation offerte. Et chacune des 4 vidéos, voilà, j'en explique un petit peu le thème. Donc, vous voyez que c'est pas très compliqué. Un titre, ce dont il s'agit exactement, les bénéfices. Ici, vous avez le prénom et l'email qui est demandé. Je reçois la formation. On verra un petit peu après ce qui se passe une fois que la personne a appuyé sur je reçois la formation. On revient à notre éditeur. Donc, vous savez maintenant quoi faire et quoi écrire exactement ici. Vous pouvez mettre effectivement ici les bénéfices. Ici, vous allez pouvoir rentrer. Alors d'abord le texte qui est important. Cliquez ici pour obtenir un accès instantané. Ça peut être changé ici. Vous pouvez mettre oui, je veux recevoir cette formation offerte. Enfin voilà, des choses qui sont incitatives et qui sont positives aussi évidemment. Mais ce que vous allez pouvoir faire surtout ici, c'est régler cette petite fenêtre qui apparaît avec les champs. Donc ça se passe ici. C'est dans Pop-up. Et là, vous allez donc choisir d'ajouter cette fenêtre pop-up, comme on l'appelle. Et vous voyez qu'ici, vous avez moyen de modifier un petit peu les différentes choses. Alors, par exemple, le champ de formulaire, vous pouvez très bien... Alors là, c'est ce qu'on appelle, c'est un type de données email. Vous voyez que c'est marqué ici. Mais il y a plein d'autres champs que vous pouvez rajouter, évidemment. Par exemple, vous pouvez très bien rajouter, c'est marqué ici, ça fait partie des choses qui sont possibles. Rajouter, voilà, un petit champ de formulaire supplémentaire. Ici, on le met au-dessus, mais on peut aussi rajouter par exemple une petite case à cocher pour être, encore une fois, en toute légalité avec le RGPD. Et là, la personne devra appuyer donc pour consentir à recevoir les emails, devra donc cocher cette case. Ici, vous avez un formulaire, mais vous n'avez pas défini le type de données que vous allez mettre ici. Ça peut être précisément, donc, choisir un type. Ça peut être le prénom, voilà, que vous choisissez. Tout simplement. Alors, bien sûr, après, je vous passe les détails. Vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez changer les trucs. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Ça, je vous laisse. C'est vraiment de la manipulation. Très simple à mettre en place. Clique et éventuellement n'oubliez pas bien sûr de rester dans le même type de pop-up. C'est-à-dire que là par exemple vous voyez qu'on est dans le bleu alors qu'on était plutôt dans le vert, donc changez tout de suite la couleur, essayez de retrouver. Bon là je vous change pas le même vert exactement, mais ça fait, vous avez compris le principe. Là aussi pourquoi pas rester sur un bouton qui reste dans du vert. Tout ça sont des détails, mais ça sécurise un petit peu la personne qui se dit voilà, je suis pas projeté ailleurs, je suis au même endroit, tout ça est tout à fait cohérent. Ici retrouvez la même police d'écriture que ce qu'il peut y avoir en haut. Voilà, donc essayez de rester encore une fois le plus cohérent possible dans toutes ces manipulations qu'il y a à faire. Une fois que tout ça s'est mis en place, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Tout simplement à faire enregistrer, et puis bien sûr à vérifier si votre boulot a été bien fait. Avant de vérifier en prévisualisation, toujours aller faire un petit tour du côté de la version smartphone. On voit que là effectivement ça tient la route, tout ce qu'on a fait, d'accord? Donc en smartphone, ce pop-up sera aussi parfaitement aligné, et ensuite on va appuyer sur la prévisualisation donc qui se trouve ici, et vous voyez que on a la version et avec notre pop-up. Alors j'ai pas fait enregistrer, c'est pour ça qu'il est resté en bleu ici. Et donc ensuite pour sortir, c'est tout simplement ce bouton. Et là vous allez retourner un cran en arrière, celui-ci qu'on a vu ensemble donc, et on vient juste de régler mine de rien la page de capture. Mais c'est pas terminé. Il faut maintenant s'attaquer à la page de remerciement beaucoup plus simple. Et retrouvez en description de cette vidéo absolument toutes les formations offertes. Deuxième étape, notre page de remerciement. Alors on clique sur la page de remerciement précisément et on essaye d'abord et avant tout de bien comprendre à quoi ça sert une page de remerciement. Pour vous simplifier les choses, on peut faire ça, disons, en 2 grands groupes de pages de remerciement. Il y a celles qui sont là juste pour expliquer ce que doit faire la personne après, une fois qu'elle a donné donc son adresse, et c'est principalement ce type de page. Vous voyez que là, c'est écrit très simplement, très clairement. Merci pour votre inscription. Les 3 étapes que vous avez à suivre. D'abord, aller dans votre boîte de réception, ouvrir l'email et cliquer sur le lien. Donc là, vous voyez qu'on est dans quelque chose de très simple. Une explication. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire au contraire une petite explication, mais chercher derrière un gros engagement. C'est un autre type de
page de remerciement. Alors il y en a beaucoup d'autres. On pourrait, plutôt que faire une page de remerciement, chercher à faire une petite vente à cet endroit-là. Donc faire une page de vente. Alors pour un petit produit à 17 €, voilà, qui fait qu'après, une fois que la personne a commencé à s'intéresser à ça et à dépenser 17 €, on peut avoir derrière une autre vente additionnelle et rentrer dans tout un schéma marketing qui fait que derrière, vous allez pouvoir augmenter le panier moyen des gens. Mais pour l'instant, restons très très simples. Donc plutôt que de faire ce type de page de vente derrière une page de capture, on va faire une page de remerciement simplement, mais avec l'autre manière de faire qui est donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on va prévisualiser ici un exemple type, c'est-à-dire de faire une petite explication. Là, vous voyez, ça tient en une ligne, mais par contre, demander un gros engagement derrière. Vous voyez que là, il y a un engagement, on demande de s'engager, donc de rejoindre le groupe Facebook, c'est une autre possibilité, et avec un bouton qui va diriger directement vers le groupe Facebook pour que la personne puisse s'inscrire. Mais ça peut être effectivement du YouTube, de l'Insta, du Facebook, la page Facebook, comme vous voulez. En tous les cas, c'est une possibilité sur vos pages de remerciement, donc, de proposer un engagement, d'aller chercher un engagement. Alors, il y aura des petits taux de conversion, mais ce sera toujours ça qui pourront vous aider dans votre marketing. Alors nous, ce qu'on va faire, soit faire quelque chose de très très simple, on va peut-être partir, voilà, je pense que les deux sont aussi simples, on va juste partir sur une page de remerciement, voilà, qui remercie pour votre inscription. Alors vous allez pouvoir commencer par lui donner un nom à cette page, donc on va l'appeler page de remerciement e-book. Vous êtes le seul à voir ce nom-là, donc faites-le juste pour vous. Par contre, ça, ce sera vu encore une fois. Donc, e-book, remerciement, c'est l'URL qui montrera un petit peu sur quelle page la personne est arrivée. Alors, n'oubliez pas de faire enregistrer, évidemment. N'oubliez pas aussi, après, de rentrer dans cet éditeur. Encore une fois, le premier réflexe est toujours, c'est d'aller voir ce que vous allez pouvoir régler dans les paramètres généraux de votre page de remerciement. Et il y a quand même un truc qui est super important, c'est ici. Ici, vous allez pouvoir mettre un petit pixel Facebook exprès. Ça marche pareil pour Google d'ailleurs, ou autre. Vous allez pouvoir mettre un petit pixel Facebook exprès à cet endroit-là qui va indiquer au pixel que là, à cet endroit-là, effectivement, on peut considérer que la personne est déjà un prospect. Et le jour où vous allez faire une pub et dire, tiens, j'aimerais bien rediriger tous les gens qui ont vu cette page justement de remerciement, qui m'ont donné leur adresse, mais qui n'ont pas acheté pour autant, j'aimerais bien les recibler, et je pourrais le faire grâce donc à ce pixel que vous aurez mis ici, ce code spécial qui est un dérivé du pixel Facebook que vous allez pouvoir mettre ici. Donc voilà pour cette explication simplifiée qui fait que si vous voulez valider un visiteur en prospect vis-à-vis du pixel Facebook, c'est ici que vous devez rentrer donc ce code dans le header donc de cette page. Donc ça, c'était important. Voilà pourquoi je me suis arrêté quelques secondes dessus. Il faut le faire le plus tôt possible parce que même si aujourd'hui vous n'avez pas l'intention de faire de la pub, dans 2 ans, dans 3 ans, vous serez super content de vous dire j'ai bien fait de le faire parce que maintenant je vais l'utiliser. Donc raison pour laquelle ce point-là est important. Donc ça, c'est dans les paramètres, on est d'accord. Ensuite, on va revenir donc à notre page. Alors, je reviens pas dessus, encore une fois, l'éditeur, je l'ai expliqué dans la précédente vidéo comment est-ce qu'il fonctionnait, comment est-ce que vous allez pouvoir changer les textes. Restez-en à cette base-là, si vraiment vous voulez suivre cet exemple, pourquoi pas, vous pouvez très bien suivre ça, changez juste votre image peut-être. Voilà donc la base pour faire une bonne page de remerciement. Je vous avais dit que c'était quand même beaucoup plus simple. Évidemment, n'oubliez pas de faire enregistrer, et n'oubliez pas de faire une petite prévisualisation pour voir en version toujours PC et en version téléphone si vraiment ça fonctionne. Une fois que vous avez fait la prévis, vous pouvez sortir de votre page de remerciement. Vous aurez fait l'essentiel. Vous voyez qu'elle est renommée pour vous PDR, e-book, c'est bien ce qu'on a écrit il y a quelques instants. Vous aurez fait l'essentiel pour la page de capture et la page de remerciement. Mais c'est pas fini. Maintenant, on va passer à toute la partie email. Vous allez voir qu'elle est super simple aussi. Ce sont ces boutons-là que je vais vous expliquer tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'ici? Dans la première étape, on a écrit notre page de capture et automatiquement, dès que la personne rentre son email, bien sûr, il se retrouve dirigé sur cette page de remerciement de l'ebook qu'on a vu ensemble. Maintenant, il y a toute la partie email, effectivement. Et ça se règle automatiquement. On va le faire ensemble dans quelques instants et ça se joue précisément sur ce bouton en particulier. Règle d'automatisation. On y revient. D'abord, il y a ce test AB. Test AB, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement pouvoir confronter 2 types de pages de capture et voir laquelle des deux, les statistiques vous le diront, quelle est celle des deux qui va le plus convertir, vous ramener le plus de prospects, le plus d'adresses email. Alors, peut-être pas la peine de vous lancer là-dedans si vous êtes débutant, il faut un minimum quand même de trafic. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de trafic, c'est peut-être pas la peine de vous lancer là-dedans. Mais après, faites-le, évidemment, ça vous permettra d'améliorer vos pages de capture au fur et à mesure des tests AB que vous allez mettre en place. Ici, vous avez les statistiques de vos pages, voilà le nombre de pages vues, le nombre de personnes qui auront mis leur adresse email, le nombre de ventes éventuellement que vous aurez pu faire sur les pages, voilà, le chiffre d'affaires que vous aurez fait. Bon, bref, ce sont des statistiques, les ventes aussi, tout ça. Ok, super. Mais nous, on va revenir à cette partie email avec les règles d'automatisation. Et ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va ajouter une règle. On va dire, et c'est le déclencheur, ce qui va donc déclencher la suite,
On va dire qu'en cas d'inscription sur la page opt-in, c'est celle qu'on vient de faire, donc la page de capture. En l'occurrence, vous voyez que là, j'étais sur la page de remerciement. Donc justement, on va en profiter pour ne pas se tromper et partir sur la page de capture. Donc, règle d'automatisation. Ajouter une règle. Pareil, il nous propose l'inscription sur la page d'opt-in. Donc la page d'opt-in, je suis bien dessus, c'est la page de capture. On clique là-dessus et on nous propose d'ajouter une action. Ajouter une action qui, c'est marqué ici, se produit lorsque quelqu'un s'inscrit sur le formulaire de cette page. Donc très bien, allons-y, on va choisir une action et vous voyez que des actions, il peut se passer plein de choses, ça peut déclencher beaucoup d'actions. Et parmi celles-ci, la toute première que vous avez envie de mettre en place, c'est celle-ci, voilà. Ajouter un tag. Un tag, qu'est-ce que c'est? C'est une petite étiquette. Je vous ai pris l'exemple dans la précédente vidéo de quelqu'un qui vendait des chaussures hommes et des chaussures femmes. Et ben, les gens qui vont s'inscrire sur votre page de capture et vous visez plutôt les chaussures hommes, et ben, vous allez mettre un tag chaussures hommes. Et puis, sur la page de capture pour les chaussures femmes, vous allez, voilà, vous commencez déjà un petit peu à bien ranger votre chambre, hein, parce que par la suite, ça aura une importance diablement importante. Ok. Donc, allons-y. Ajouter un tag. Alors, nous, alors, vous pouvez choisir un tag, hein. Si ça n'a pas été fait, si vous n'en avez pas créé auparavant, vous avez moyen de le faire ici, tout simplement. Dans Contact et donc gérer les tags, on va s'inscrire à un nouveau tag. Tiens, on va l'appeler tout simplement créer un tag ici. Et on va l'appeler, voilà, e-book sur les chaussures hommes. Tiens, allons-y gaiement. Voilà pour notre premier tag qui est créé ici. Et donc, on va faire en sorte que chaque personne qui arrive sur notre page de capture, on retourne dans le tunnel de vente, le tutu en question, la page de capture on y est, la règle d'automatisation évidemment. Et ici, donc, on va pouvoir faire en sorte qu'à chaque fois que quelqu'un ajouter un tag, qu'à chaque fois que quelqu'un arrive sur notre page de capture, on lui rajoute notre tag, donc e-book chaussures hommes. Donc il aura cette petite étiquette collée sur le front quelque part, et quand vous enverrez des emails, vous pourrez choisir si vous envoyez plutôt vers les hommes ou vers les femmes, tout simplement. Donc ça, c'est la première action, mais on va en rajouter évidemment une deuxième qui est tout aussi importante, si ce n'est plus quand même. Il s'agit d'envoyer derrière un email. Vous voyez que vous avez plein de possibilités, hein, mais là, il s'agit juste d'envoyer un email, c'est-à-dire que dès que la personne a rentré son adresse email dans la page de capture, elle va recevoir donc un email en échange. Alors peut-être que vous n'en avez pas écrit, et ça paraît bien normal, auquel cas vous appuyez sur le plus ici, et vous allez vous retrouver face à un email. Vous pouvez très bien mettre votre e-book est arrivé. Et puis ici, écrire donc le corps du texte avec, à l'intérieur évidemment, quelque part un lien qui permette d'aller télécharger donc cet e-book, puisque c'est ce que vous avez promis dans ce cas de figure. Et bien sûr, à la fin, ici, vous faites enregistrer. C'est un email donc qui va s'enregistrer sur System.io et qui sera envoyé systématiquement dès que quelqu'un... Alors ça, tout ça, ça a été pré-réglé dans la toute première vidéo que je vous ai faite, hein, toutes ces choses-là. Voilà. D'où l'importance d'avoir, encore une fois, tout le compte réglé exactement comme il faut dès le départ, comme ça après on est tout à fait tranquille. Donc on fait enregistrer, on sait que là, alors oui, là il me le refuse tout simplement parce que j'ai rien écrit à l'intérieur, mais sinon je vais écrire un petit truc comme ça qui ne veut rien dire du tout. Et voilà comment est-ce qu'on délivre notre contenu promesse finalement. Je vous ai mis un e-book, ça peut être une formation encore une fois, hein, avec donc ces deux actions qui se trouvent dans la règle d'automatisation de votre page de capture, l'email et bien sûr le tag que vous devez mettre dès le début pour bien ranger votre chambre. Page de capture, page de remerciement, vous pouvez faire une suite évidemment à votre tunnel de vente. Vous voyez que vous retrouvez ici tous les gabarits qui vous sont proposés. Alors des gabarits d'opt-in, ça vous sert à rien puisqu'on a déjà une page de capture, ce qui s'appelle opt-in, donc c'est pas trop la peine. Ça peut être page de vente, ça peut être un webinaire qui soit derrière, pourquoi pas, une page d'information. Bref, vous avez possibilité de continuer votre tunnel de vente. Nous, c'est ce qu'on va faire, mais dans une prochaine vidéo. Et là, vous avez absolument toutes les bonnes bases qu'il vous faut pour créer votre page de capture. Alors bien sûr, maintenant, il va falloir chercher à vendre et à faire un tunnel de vente. C'est ce que je vous propose de faire tout de suite en rejoignant cette vidéo qui se trouve juste là-dessous ou tout en haut de la description. À tout de suite. Et bien si tu cliques...